Le chef d'état-major des armées s'est rendu au commandement des forces terrestres et à l'hôpital militaire d'Abidjan. Visite de compassion aux soldats ayant perdu leurs frères d'armes au cours des manifestations du RHDP du 16 décembre dernier et témoignage de soutien aux victimes de l'ONUCI. En tant que chef d'état-major des armées, je me devais de venir au lendemain du décès de certains de vos camarades tombés au champ d'honneur au cours des dernières manifestations du RHDP. Vous exprimer toute ma compassion et vous encourager à poursuivre l'excellent travail que vous faites pour votre pays. C'est par ces mots que le général de corps d'armée Philippe Mangou a commencé son adresse au personnel des forces terrestres qu'il a exhorté à demeurer soudés pour la restauration de la dignité et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. À l'hôpital militaire d'Abidjan, où il s'est rendu par la suite après avoir rendu hommage au corps médical des armées pour la qualité de ses prestations, le chef d'état-major des armées est allé apporter soutien et réconfort de l'ensemble des forces de défense et de sécurité aux victimes de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. En saluant l'élan de solidarité des autorités du pays ainsi que du peuple ivoirien autour de leur personne, les victimes de l'ONUCI ont marqué leur détermination pour la suite du combat. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci aux autorités, à la première dame, le général, le président de la République, tout le monde, tout le gouvernement pour le soutien. Vraiment, nous sommes de cœur, le mal est là, mais nous sommes de cœur avec eux. En 2004, j'ai été blessé ici, par l'Igone, il y a eu une balle ici, à l'aéroport. Mais aujourd'hui, je suis là. Pour le chef d'état-major, le général de corps d'armée Philippe Mangou, l'attitude des soldats de l'ONUCI est tout simplement inadmissible. Je suis très amer et très déçu du comportement des forces impartiales. Hier, le général Hafiz, avec insistance, m'avait demandé de voler au secours de certains de nos frères des forces impartiales qui avaient été bloqués par une foule évaluée à près de 6000 personnes. Je suis parti de mon bureau à 9 h, je ne suis rentré à la base qu'à 15 h. C'est dire que les négociations ont véritablement achoppé avec la jeunesse, mais Dieu merci, les jeunes m'ont compris et nous avons pu extirper 13 éléments de force impartiale de l'ONUCI. Personnellement, je les ai pris avec moi pour aller les remettre à la base au général Hafiz. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, qu'ils veuillent donner des instructions à ces hommes pour tirer sur des Ivoiriens au menu. Cela ne se fait pas. Toutes les forces régulières militaires ont été instruites au droit international humanitaire. Même sur le champ de bataille, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tout simplement parce que la Convention de Vienne nous le commande. Il faut respecter les civils au menu. Il faut avoir un minimum d'égards pour ces civils. Il faut collaborer avec ces civils dans la courtoisie. Et nous disons au général Hafiz que c'est la dernière fois que ces hommes tirent sur des Ivoiriens au menu. Nous le disons aussi pour l'Icorne, parce qu'il y a eu déjà un antécédent. Ils n'ont qu'à donner des instructions à leurs hommes pour qu'ils protègent la population et non qu'ils se mettent à tirer sur cette population. Parce que quand nous discutons avec les deux généraux, ils nous disent que si leurs populations sont touchées, ils interviennent. Alors pourquoi veut-il faire des différences entre les différentes populations? Nous, notre mission, c'est de protéger toutes les populations sans exclusive. Que vous soyez ivoirien ou non ivoirien, nous avons pour mission de protéger toutes ces populations. Nous ne comprenons pas leur comportement. Et nous disons, c'est bien la dernière fois qu'ils ont tiré sur les Ivoiriens, qu'ils arrêtent. Voilà donc qui est désormais clair quant aux agissements de ceux qui se croyaient en terrain conquis en Côte d'Ivoire.